Quel est le droit d'Allah sur toi? Et quel est ton droit en tant que serviteur sur Allah subhanahu wa ta'ala? Dans cette courte vidéo, je te propose de connaître ces deux immenses droits. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Les réponses à ces questions se trouvent dans ce hadith rapporté par le compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qui a dit: alors que j'étais installé en croupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne, il m'interrogea: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quel est le droit de ses serviteurs sur Allah? Je répondais: Allah et son messager en sont plus savants. Il dit: Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'ils l'adorent sans rien lui associer. Wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushrika bihi shay'a. Et le droit des serviteurs par rapport à Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui aura rien associé. Je dis: ô messager d'Allah, ne devrais-je pas en faire bonne nouvelle aux gens? Il répondit: ne leur annonce pas cette bonne nouvelle, sinon ils se reposeront uniquement dessus. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, rapporté par le compagnon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, un célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort en l'an 18 de l'Hégire, à l'âge de 38 ans, on apprend deux énormes droits. Le premier, le droit d'Allah sur ses serviteurs, qui est le tawhid. C'est de n'adorer que lui et de ne rien adorer en dehors de lui, que cela soit un ange, un djinn, un mort, une statue ou tout autre que cela. Car aucune divinité ne mérite l'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le noble Coran: Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et le deuxième droit, le droit des serviteurs sur Allah, est que s'ils respectent le droit d'Allah, qu'on vient de citer, s'ils adorent uniquement Allah Ta'ala sans rien lui associer, c'est de les faire entrer au paradis et de les sauver de l'enfer. Et ce droit, c'est Allah Ta'ala qui se les prescrit lui-même par bienfaisance et bonté envers eux. En plus de ces deux immenses droits, on tire de ce hadith différents enseignements. On constate premièrement la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a enfourché un âne avec un compagnon assis derrière lui. Et ceci à l'inverse de ce que feraient des gens orgueilleux ou hautains en refusant de monter sur une simple monture avec une personne derrière. Deuxièmement, le fait d'enseigner une science sous forme de questions-réponses, car on l'a vu dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose des questions au compagnon, puis lui apporte les réponses. Pour profiter de cet enseignement, je vous invite à votre tour à répondre à quelques questions sur ce cours dans le quiz que je vous ai préparé dans le descriptif de la vidéo. Troisièmement, lorsqu'une personne est questionnée sur une chose qu'elle ne connaît pas, il convient de dire Allahu a'lam, Allah est plus savant. Quatrièmement, le mérite du tawhid, l'unicité et le mérite de s'y accrocher. Cinquièmement, l'explication du tawhid, l'unicité, qui est le fait d'adorer Allah Ta'ala exclusivement et de délaisser le shirk, l'association. Sixièmement, la recommandation d'annoncer une bonne nouvelle aux musulmans dans ce qui va le réjouir. Et enfin, le dernier enseignement, même si on pourrait en citer d'autres, la permission de cacher une science lorsqu'il y a un intérêt. Et l'intérêt ici était la peur qu'à l'annonce de cette nouvelle, les gens se reposent sur cela et réduisent les œuvres pieuses. Cependant, à la fin de sa vie, le compagnon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, a révélé ce hadith par peur d'avoir caché quelque chose à la communauté. Et c'est d'ailleurs par cette cause qu'on profite de ces nobles enseignements aujourd'hui. Je m'enjoins, ainsi qu'à vous, de respecter le droit d'Allah en adorant que lui et en abandonnant le shirk, l'association, afin d'obtenir notre droit sur lui, qui est de ne pas être châtié si on ne lui associe rien.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك